Vous allez dans un pays comme par exemple la Russie, dans les villes de Russie, je crois, ou d'Israël, et sont considérés des citoyens les gens qui habitent dans une ville quelconque. Le fait seulement d'y habiter, qu'on soit de la nationalité, qu'on soit autochtone ou non, du fait d'y habiter, on est considéré comme citoyen. Mais maintenant, la loi trace vos limites et, disons, vos droits et vos devoirs. C'est dans ce sens-là que je voulais faire comprendre qu'on utilise le mot citoyen, mais ça n'a pas le même sens partout. Et là, nous allons parler maintenant de la citoyenneté. En effet, nous pouvons parler de la citoyenneté, terme à ne pas confondre, comme je l'ai dit, cette fois-là avec la nationalité. Avant, je vous ai dit de ne pas confondre les citoyens à la citoyenneté. Maintenant, je vous parle de ne pas confondre la citoyenneté à la nationalité. Suivez-moi bien, ceux qui ont encore des confusions là-dessus. Comme dit au début, tous les pays n'en donnent pas le même sens, ni de la même valeur, ni la même considération. Mais prenons l'exemple congolais, comme je vous ai parlé, de la citoyenneté, où, outre son usage du vieux beau temps, celui qui a été considéré citoyen, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, elle commence à prendre place dans sa forme positive, contrairement aux normatives. Donc, gentiment, la démocratie boiteuse naissante de la RDC, il faut le dire ainsi, elle commence à nous ouvrir certains faits et certaines choses. Pour mieux comprendre, commençons par définir les concepts d'abord de la citoyenneté. En fait, pour être court, pour ne pas vous bombarder de la philosophie ou des notions de droit, la citoyenneté, ce n'est qu'un État. Pas un État comme nation, mais c'est un statut, si vous voulez. C'est ça la citoyenneté. Je vais maintenant vous expliquer la différence entre citoyen et citoyenneté au fur et à mesure que nous allons évoluer. Certains auteurs parlent d'un statut juridique. La citoyenneté n'est qu'un statut juridique permettant la participation, voire l'exercice politique, selon que défini par la loi dans une cité ou dans un État. C'est-à-dire, pour devenir citoyen, on doit avoir la citoyenneté. La citoyenneté, c'est un statut juridique que l'État octroie, donne, reconnaît à quelqu'un pour que ce quelqu'un-là devienne citoyen de cet État. Et devenir citoyen de cet État ou de cette nation, c'est-à-dire jouir de ce que je dis, des suffrages, des privilèges, de voter, de se prononcer, d'être voté aussi, c'est-à-dire d'être éligible, qu'est-ce qu'on dit, de participer, de voter et de se faire voter. Voilà un peu les nuances que nous devons comprendre. Il octroie une reconnaissance à un individu comme citoyen, donc c'est-à-dire la citoyenneté. Donc clairement, pour que je ne puisse pas, comme je l'ai dit, être trop long ni complexe, je dirais que la citoyenneté, c'est l'objet, c'est une étiquette, c'est un statut, et les citoyens, c'est l'être. Je ne sais pas si on va bien se comprendre là. Moi, je suis citoyen, mais avant d'être citoyen, je devais avoir la citoyenneté. Les citoyens, c'est l'être. La citoyenneté, c'est les statuts que porte cet être. Voilà, ce n'est pas difficile, ça viendra avec l'État. Je crois que nous sommes là. Ça, c'est bien. Une autre manière de comprendre est celle de dire que la citoyenneté donne accès aux droits, mais aussi aux devoirs civiques, tels que prévus par la loi dans une cité ou dans un État. Il est important d'éclaircir comment devient-on citoyen ou comment obtenir la citoyenneté. J'ai été clair, j'ai parlé du citoyen et de la citoyenneté. On ne devient pas citoyen quand on n'a pas la citoyenneté. Mais cette citoyenneté n'est pas non plus automatique. Là aussi, je vais vous le démontrer.
beaucoup de gens se trompent. Parce que je suis né dans ces pays-là, parce que mon père et ma mère sont de ces pays-là, d'office je suis citoyen. Non, tous les pays n'en font pas le même usage, comme je vous ai dit. Je vous donnerai l'exemple, par exemple, de la France. On ne devient citoyen qu'à sa majorité. Évidemment, ils ont raison parce que, tel que je vous ai donné des explications, et citoyen, c'est celui qui a le droit de se prononcer. Mais quelqu'un qui est mineur, sur quoi est-ce qu'il va se prononcer? Avec quelle responsabilité, avec quelle conscience? Ça, c'est selon les Français. Ce n'est pas non plus mal. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus que nous puissions comprendre les notions. Et puis, de temps en temps, je vais me rapprocher de la situation de la RDC. Comme je vous ai dit que beaucoup de gens maintenant en font usage de cette histoire de la citoyenneté, ils parlent de la citoyenneté. Au Congo, il y a même un ministère qui parle de ça. Il y a aussi des partis politiques dénommés ainsi. Je crois que c'est une occasion qu'ils en profitent. Je sais qu'ils connaissent un peu plus parce qu'en s'engageant sur cette voie, certainement ils étaient bien préparés, ils savent à quoi est-ce qu'ils ont joué. Et j'espère aux membres et à tous ceux-là qui sont touchés par ces concepts qu'ils puissent ajouter ou compléter ces modules. Ça fera du bien à leurs membres, à leurs partisans. Là, on va parler de comment obtenir la citoyenneté. En la matière, chaque pays a sa façon de voir les choses. Au début de ce module, cela a été annoncé qu'il ne faut en aucun cas confondre la citoyenneté à la nationalité. Car pour certains auteurs et certains pays, on peut être citoyen sans avoir la nationalité de ces pays. Tout à l'heure, je vous ai donné par exemple l'exemple de la Russie ou d'Israël. Il suffit d'habiter à Jérusalem, tu es citoyen, tu es considéré comme citoyen, mais ce n'est pas pour autant que tu es israélien. Il suffit d'habiter, je ne sais pas moi, à Moscou, tu es citoyen, mais ce n'est pas pour autant que tu es russe. Donc chaque pays a sa manière d'appliquer celui-ci. En France, je vous ai dit, on est citoyen qu'à sa majorité. Quand on n'est pas majeur, non, on n'est pas citoyen. Qu'on le sache. En France, on devient citoyen qu'à la majorité, question des juges de ses droits et devoirs tels que je vous ai expliqué. Et pour la RDC, malheureusement, la constitution de la RDC, nulle part, elle parle de cette notion de la citoyenneté ni de la nationalité. Mais il y a quand même un article dans la constitution que nous allons voir qui nous donne, qui effleure cette notion. Donc, selon la constitution congolaise, on parle de la nationalité et non de la citoyenneté. La loi cadre de la RDC définit les droits et devoirs du citoyen à son chapitre 3. Je vous recommande d'aller fouiller la Constitution, chers amis. Au chapitre 3 de la Constitution de la RDC et le chapitre 4. Au chapitre 2, il est question de la nationalité de par la définition jusqu'à l'acquisition. Donc le chapitre 2 de la Constitution congolaise, c'est là où on parle de la nationalité, comment acquérir la nationalité congolaise, ainsi de suite. Je vous lis quand même cet article, comme je l'ai dit, c'est le chapitre 2, c'est intitulé de la nationalité. Et c'est l'article 10. L'article 10 stipule: la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Ça, c'est la Constitution congolaise qui le dit. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Vous demandez l'asile, vous faites la demande de la nationalité congolaise. Il y a toute une procédure qu'il faut suivre pour en acquérir. Je continue les commentaires de l'article 10. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique. Donc nous, au Congo, nous définissons la nationalité sur base des ethnies dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance, autrement dit en 1960, donc soi-disant selon la Constitution congolaise. La nationalité congolaise est définie par rapport aux ethnies qui ont existé avant l'indépendance. Donc, quand il y a eu l'indépendance, toutes les ethnies qui se sont retrouvées dans les territoires de la RDC, dans la superficie de la RDC, ce sont ceux-là qui sont considérés comme Congolais d'origine. Je ne fais qu'interpréter la loi, je ne donne pas ma position. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance et d'acquisition
ou voire même des pertes, des recouvrements de la nationalité congolaise.